Penser que la violence est un moyen par lequel on oubliera son mal-être est totalement destructeur. En France, en 2020, ce sont près de 160 000 personnes qui ont été victimes de violences conjugales et 125 personnes en sont mortes. Malgré le tabou de ces souffrances, un couple a accepté de parler de ses secrets douloureux. Pelé a fait vivre l'enfer de la violence à son épouse. J'aimerais comprendre s'il est possible de se sortir de ce cycle infernal, de se reconstruire après avoir subi l'inacceptable. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. Pelé, c'est dans un quartier comme ça que t'as grandi? C'est ça. On était la grosse famille de gitans dans le quartier. C'était bien, on était très soudés, très unis, il y avait beaucoup d'amour. Mais ma famille, moralement, elle était scindée en deux. Mon père était pasteur, avec les valeurs de la foi chrétienne. Et mes oncles, ils faisaient partie du grand banditisme. Et c'était des gars qui allaient à la tabasse, qui allongeaient les mecs. Et puis, c'était des vrais durs, quoi. Et toi, du coup, tu choisis d'être un enfant de cœur ou un dur? Je préfère être un dur. Avec mes cousins, on sort, on va chercher des gars pour se tabasser. Et voilà, je grandis dans la violence. Et ton père, il te remet pas sur le droit chemin? Tant qu'il était vivant, ouais. Quand j'ai eu 14 ans, il est décédé. Et puis là, j'ai perdu mon principal repère, celui qui était mon guide. Donc j'ai dû me trouver d'autres repères. Et c'était les repères qui étaient dans la rue, mes oncles dans le grand banditisme. C'était ça que j'avais sous les yeux. Pour moi, c'était ça, être un homme. À l'époque, je croyais qu'un homme, c'était être un dur. C'était être le mâle alpha, celui qui domine, celui qui se laisse pas manger. C'est le lion, pas la gazelle. La faiblesse, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. D'ailleurs, les femmes, c'est tableau de chasse à cette époque pour nous. Il fallait les enchaîner et celui qui en avait le plus, c'était lui qui était le champion. Mais je me rendais pas compte que j'avais une image complètement fausse de l'homme et que ça allait me causer des problèmes plus tard dans ma vie. Mon frère Pelé et moi, on a grandi dans un milieu où l'homme, il doit se faire respecter. Donc, il doit se faire respecter par sa femme, par ses enfants. Et puis, ça passe souvent par la violence. Et souvent, on a entendu des phrases, quand on était petit, si ta femme, elle file pas droit, tu lui fous une claque. On vivait là-dedans, donc ça nous choquait pas. On ne demande pas ça, on veut pas ça, mais on va pas porter plainte si le mari va mettre une gifle à sa femme. Et puis chez nous, les filles, elles doivent être soumises, elles doivent s'occuper de leur mari, de leurs enfants, de la maison. Puis c'est un honneur en plus de s'occuper de son mari, de ses enfants, de la maison. Et puis elles doivent être vierges pour leur mariage. Bon, les garçons, non. Les garçons, ils sont pas obligés d'être vierges pour leur mariage. Donc, ils sortent avec beaucoup de filles. Donc, Pelé, en plus, donc, il était charmant, il était charmeur, donc il séduisait. Voilà, donc il a eu des conquêtes jusqu'à attendre sa femme, quoi. Pelé, t'es un coureur de jupons. Tu cours à droite, tu cours à gauche, mais il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes, où tu rencontres quelqu'un qui va te tourner la tête. Ça t'arrive pas, ça? Si, c'est arrivé. C'est arrivé lors d'un mariage. C'est là où j'ai rencontré une fille spéciale pour moi. Dès que je l'ai vue, c'était le coup de foudre. Je l'ai même surnommée la tornade violette. Parce qu'elle portait une robe violette. Elle est venue chambouler mon cœur. Je suis rentré avec elle dans une relation pas comme les autres. Je voulais pas que ce soit la relation d'un soir. Je voulais vraiment qu'elle devienne ma femme. Je lui ai fait la cour. Pendant 4 ans, j'ai essayé de la séduire et elle a finalement accepté de se marier avec moi.
Et lorsqu'on s'est mariés, même le jour de la nuit de noces, c'est là qu'elle est tombée enceinte. Waouh. Ouais. Mariage, enfant, c'est le vrai bonheur. Pas du tout. Pas du tout, en fait. On vivait dans la misère. On a squatté des appartements. Alors on s'aimait, mais on vivait sans eau chaude. On vivait parfois sans électricité, sans meubles. On a dormi souvent sur des matelas par terre. Et je voyais que j'arrivais pas à assumer le foyer, en fait. Je travaillais même pas. Et pourquoi tu travailles pas? J'étais plein d'addictions. Je consommais le cannabis, je buvais de l'alcool. J'étais tout le temps dehors à faire la bringue avec les amis. J'avais la rage parce que je savais que j'étais dans ce cercle où j'allais pas pouvoir assumer mon foyer. Je voyais ça aussi à travers le regard de ma femme. En fait, j'étais un pauvre gars qui était marié mais qui vivait comme un célibataire. Quand j'ai rencontré Pelé, tout était beau, en fait. Tout était merveilleux. Il était adorable, il était très doux. Mais après, au fur et à mesure, ça a commencé à montrer le vrai visage. Il commençait à le sortir de plus en plus. Il était dehors. Il était souvent absent. J'avais des attentes auprès de lui. Je voulais qu'il soit là, qu'il m'aide. J'attendais un mari. Et j'attendais qu'on fasse des choses ensemble, aller faire les courses ensemble, faire des choses ensemble. Quand il était là, il était défoncé, il était dans son coin, il n'était pas présent, quoi. Et quand j'essayais de le raisonner, de le faire comprendre les choses, de dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu assumes. Et il n'acceptait pas, il se mettait en colère, il déniait, il disait que non, que c'était moi qui ne comprenais pas, il se cassait les choses, il se disputait avec moi, il jetait des objets, il jetait des verres. Il était très violent. Un jour, on a acheté un sac de ciment, on avait acheté des meubles pour le nouvel appartement. Et j'avais demandé à Pelé de m'aider pour les monter. Et il n'a pas accepté parce qu'il n'était pas d'accord, il voulait faire autre chose, il avait prévu autre chose. Ça commençait à se disputer, ça commençait à monter. Et là, d'un coup, sur la colère, il m'a mis une gifle. J'étais choquée, je m'attendais pas à ça. Je savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Je comprenais pas. Il a vu la marque, il s'est rendu compte, il a demandé pardon, il s'est excusé. Je voyais qu'il était sincère. Je l'ai pardonné, mais je m'attendais pas à ça de nous. J'attendais autre chose pour nous. Et je croyais que ça allait plus recommencer. Je croyais que c'était sur la colère, ça allait se calmer. Et en fait, pas du tout. Toutes ces disputes tous les jours, tous les soirs, ça me rend dingue. Ces reproches, en vérité, c'est pas des reproches, elles me renvoient mon image. Mon image d'un mec qui est pas capable d'assumer sa maison. J'avais une mauvaise estime de moi-même et puis j'étais rabaissé dans ma virilité. Et cette voix de Dolores qui essayait de me ramener à la raison, en fait, je voulais la faire taire parce que je la sentais déjà à l'intérieur de moi. La drogue déjà me disait ces choses-là. Parce que quand j'étais drogué, je me sentais rabaissé. C'est dangereux parce que ça peut aller loin. Au début, c'était des gifles et ça a commencé même par une gifle. Et puis ça a augmenté dans la violence, dans la dureté des coups, dans le manque de contrôle. Tout ce que j'avais sous la main, je le balançais et même sur elle. Le lendemain, quand je la voyais, quand j'étais sorti de mon nuage, de ma drogue, et quand je la voyais dans la maison s'occuper des affaires et faire les choses de la maison avec un bleu, alors je me rendais compte, je me disais, mais tu peux tuer ta femme, tu peux tuer la mère de tes enfants, tu peux tuer la femme que tu aimes. Pourtant, le lendemain, tu recommençais. Ouais. Oui, parce que je savais que le lendemain, j'allais continuer à fumer et encore à paranoïer et encore à pas faire mon devoir. Et quand je vais rentrer à la maison, Dolores va me demander, mais où t'étais? Et encore, et encore, et encore. T'as la force de la frapper, mais t'as pas la volonté de t'en sortir, c'est ça? Ouais, c'est dur. Il faut que je gagne le combat de plus me droguer, d'assumer ma vie, d'assumer ma femme, d'assumer cette personne que j'aime, et en même temps d'arrêter cette violence. C'est un combat quotidien. Et t'as pas un moyen de la protéger, un garde-fou? Y a rien que tu mets en place pour éviter tout ça? J'ai essayé. Parfois, quand je sentais que la dispute commençait, alors je sortais de la maison
j'allais courir. Je traçais, je courais comme un fou. Pour essayer d'évacuer tout ça, pour essayer de libérer ce problème-là, de m'en défaire. Mais ça marchait un temps, puis ça revenait. Il a commencé à paranoïer, il disait que dans la douche, j'avais un téléphone en cachette, que je parlais avec un amant. Quand je prenais mon fils, je chantais des berceuses pour l'endormir. Il disait « Arrête de chanter, ne chante plus, parce que ça va séduire le voisin et il ne faut pas qu'il t'entende ». Quand il était dans ce moment-là de crise de jalousie, de paranoïa, j'avais peur. Je ne savais pas jusqu'à où il allait aller. Et quand il était comme ça, il était en crise, il me prenait par les cheveux, il me donnait des coups de poing, des coups de pied. Je me suis retrouvée avec des bleus, avec des yeux au beurre noir, avec des marques sur mon corps. Je ne savais plus quoi faire. Quand j'avais des bleus, je restais chez moi. Je ne sortais pas dehors. J'essayais de cacher. Malgré tout ce qu'on a passé, il y avait de l'amour entre nous parce que quand il était dans le moment bien avec moi, je le voyais qu'il était sincère, qu'il m'aimait, qu'il tenait à moi et à mes enfants. Mais quand dans les moments de paranoïa et quand dans les moments où il était violent, il n'était plus là en fait. C'était plus le même Pelé, je ne le reconnaissais plus. On a un deuxième enfant, non, ça marche pas mieux, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus insupportable. Alors j'ai décidé d'aller chez ma mère un temps, pendant 4 mois, pour qu'il comprenne. À bout de 4 mois, je l'ai repris pour voir s'il avait changé, pour voir s'il avait compris. Pas du tout, c'était de pire en pire. Et puis là, je me suis confiée à Sandra, lui expliquer ce qui m'arrivait, tout ce qui se passait. Et là, on a commencé à prier ensemble. Quand j'étais petite, j'ai entendu qu'il y avait un Dieu qui était là. Et je me suis rappelée de dire, pourquoi pas essayer, pourquoi pas prier, pourquoi pas lui demander s'il peut faire quelque chose pour moi. Là, c'est toute ta prière pour cette famille. Dolores et moi, on était amis avant le mariage, on était même meilleurs amis, on était tout le temps ensemble. Au début de son mariage, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce qu'ils se disputaient, il y avait des fois des moments où Dolores, elle pleurait. Un jour, elle s'est confiée à moi et elle m'a raconté ce qu'elle vivait avec Pelé. J'étais choquée en fait, parce que Pelé, pour nous, il était adorable et dès qu'il parle, il nous donne envie de l'aimer, Pelé. À chaque fois qu'il faisait une crise ou qu'il se disputait, elle m'appelait, elle avait peur et je venais, j'allais la voir. Donc du coup, ça le calmait. À lui, j'essayais de calmer la situation. On s'est mis à prier tous les jours parce que Dolores, elle priait déjà pour son mari parce qu'elle savait que l'aide, elle pouvait venir que de Dieu. Et à force de prier, en fait, elle s'est pris de la confiance aussi qu'elle était enfant de Dieu. Et un jour où ils se disputent tous les deux, elle lui dit « Fais attention, tu sais que tu vas frapper une enfant de Dieu. » Et là, ça lui a fait quelque chose, en fait. Ça l'a stoppé. Donc nous, on s'est dit « Bon, il est réceptif. » Il y a quelque chose, donc il faut continuer. Et du coup, Dolores, elle a eu l'idée de faire venir un pasteur à la maison pour l'aider, pour prier pour Pelé, pour qu'il fasse des réunions à la maison. Je me rappelle que pendant 2 ans, chaque mercredi, je me rendais dans ce quartier pour pouvoir annoncer l'évangile. Et on m'a parlé de Pelé. Et je me suis rendu dans sa maison parce que son épouse avait de grands besoins. Et là, je me suis souvenu que mon père, qui était pasteur, avait travaillé également avec son père, qui était aussi pasteur. Et c'est ce qui a permis que Pelé nous a ouvert sa maison. Et pendant chaque mercredi, pendant 2 ans, on a pu prier, lire la Bible, chanter des chants. Mais Pelé était fermé à ce que l'on vivait. Et je lui ai proposé de se joindre à nous plusieurs fois, mais il refusait. Également de venir à l'église. Mais le problème était que Pelé dormait toute la journée et parfois même jusqu'à midi. Ce qui a été compliqué. Mais petit à petit, il nous permettait de revenir pour pouvoir annoncer la parole de Dieu.
À force de venir chez lui, je me suis rendu compte que son épouse avait de grands besoins. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait un mal-être. Et j'ai commencé à comprendre également qu'elle vivait des violences conjugales. Mais à cause du fait que Pelé était violent et fermé, je ne voulais surtout pas lui en parler et juste continuer à venir pour qu'elle puisse trouver de l'aide. Et c'est ce qui s'est passé pendant 2 ans chaque mercredi. Pelé, ta femme est dans un état pas possible, ton foyer est en ruine. Il n'y a pas un moment où tu prends conscience de tout ça? Pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais aveuglé, j'étais dans mon monde. Mais quand j'ai vu Stéphane qui commençait à venir dans le quartier, à venir chez moi, quand je le voyais prier avec ma femme, ça m'a ouvert les yeux sur sa souffrance. Et quand je les voyais prier comme ça, dans le salon, moi dans la cuisine, sous cannabis, en vérité, j'avais envie d'aller prier avec eux. T'étais défoncé, t'avais envie de prier? Pourquoi? C'était les traditions? Dieu pouvait être un refuge pour toi? Qu'est-ce qui se passe là? En fait, Dieu, dans ma vie, il a toujours été présent. J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans et j'ai senti sa consolation. Quand ma mère a dû déménager et que moi je suis resté au sein de ma famille, je me suis senti un peu comme orphelin. Mais Dieu, il a été là pour moi. J'ai toujours senti ses bras m'entourer. Je sentais que c'était une personne qui répondait toujours présent. Mais moi, je lui ai fait du mal, je l'ai abandonné. Mais là, à travers Stéphane, en voyant ma femme prier, là, je commence à la voir différemment. Je commence à voir sa souffrance. Et je commence à comprendre qu'elle a besoin d'être restaurée. Elle a besoin de restauration. C'est bien que tu réalises qu'elle est dans cet état-là, tu as de l'empathie pour elle, mais est-ce que tu réalises que si elle est dans cet état, c'est à cause de toi? Et que toi aussi, tu as besoin de restauration, non? Je me rends compte que c'est moi le problème. J'essaye, je prie, mais quand on se dispute, je jette les chaises, je fais voler la table, je tape dans les murs, je casse les portes, je frappe même Dolores. Je me rends compte que je suis prisonnier. Je n'arriverai pas à m'en sortir tout seul, j'ai besoin d'aide. Et puis là, Stéphane, il vient, il m'invite, il m'appelle. Et puis quand je commence à aller à l'église, alors je me rends compte qu'au final, je ne connaissais pas Dieu. Je pensais que c'était des commandements. Dieu, c'était les 10 commandements. Et tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais en fait, j'avais besoin de rentrer en relation avec lui. Et que j'avais besoin de m'abandonner complètement à lui, qu'il change ma mentalité. C'est ça que j'avais besoin. Petit à petit, Pelé a commencé à accepter de nous suivre dans les réunions d'église. Et je me rappelle, en tant que pasteur, je recevais des invitations en dehors de son quartier. Et j'ai commencé à l'inviter avec moi. Et lorsque nous étions en chemin, nous pouvions discuter ensemble pendant de longues heures. Et au lieu de lui rappeler ses fautes et ses violences conjugales, j'essayais de lui rappeler l'éducation qu'il avait reçue et ce que son papa avait voulu lui laisser. Et lorsque nous arrivions dans les églises, bien souvent, les gens connaissaient son papa. Et j'avais l'occasion de le présenter comme étant le fils du pasteur. Et les personnes autour de lui l'encourageaient, le fortifier, le valoriser. Et j'ai compris alors que ça touchait le cœur de Pelé. Et j'ai tranquillement essayé de l'amener dans cette nouvelle identité, cette nouvelle vision de ce qu'il était et non pas de ce que le quartier voulait lui faire croire qu'il était. T'as un pasteur qui te prend sous son aile, tu prends conscience de ta violence. Est-ce que ça va suffire tout ça? Parce que ça fait quand même longtemps que ça dure. En fait,
C'est tout un processus qui s'enclenche. Un jour, l'Église organise un camp chrétien, une retraite spirituelle sur un week-end, un peu dans la nature, comme ça, et où on prie ensemble, et où le pasteur prend le temps de prier avec nous tout seul. Et là, je reçois comme une révélation, comme une voix qui me parle à l'intérieur, comme une conviction. Et j'entends une phrase. « Pelé, tes raisonnements doivent tomber. » Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. Je ne comprends pas trop, je suis dans le flou. Mais quelqu'un vient, peu de temps après, et me dit la même chose, vient me confirmer. Il me dit, Pelé, tes raisonnements doivent tomber. Alors, moi, je suis toujours dans le flou. Mais Stéphane va m'amener. Il va me faire comprendre que, en fait, les raisonnements, c'est culturel, familial et personnel. C'est quoi ces raisonnements? Ça se traduit comment tout ça? J'avais des raisonnements que je ne faisais pas confiance aux femmes. Quand j'étais ado, j'avais vu des femmes qui trompaient leur mari avec mes amis. Donc pour moi, ça, c'était une vérité. Deuxième chose, c'était que le foyer doit être impeccable. L'homme, il rentre à la maison et la maison doit être nickel, il doit avoir à manger sur la table. Une exigence. Alors que moi-même, je ne faisais pas mon devoir. Pour moi, l'homme, c'est lui qui mène sa barque. Il faut que la maison lui obéisse au doigt et à l'œil, sous peine d'être violenté, malheureusement, chez moi. Aujourd'hui, je comprends qu'un homme, c'est pas ça. Est venu le temps du pardon. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon comportement envers Dolores. Je lui ai demandé sincèrement pardon. Les coups, les pleurs, cette tristesse qu'elle a vécue avec moi. Quand on vient avec un regret sincère devant Dieu, on sent qu'il nous accorde son pardon. J'ai senti qu'il m'avait pardonné, mais que c'était quelque chose que je ne méritais pas. C'était comme un cadeau. Puis j'ai accepté. J'ai accepté le pardon de Dieu. Puis là, il fallait que je gagne le pardon de Dolores. Je ne pouvais pas agir sur le passé, je ne pouvais pas changer le passé, mais le présent et le futur allaient changer. Ça, j'en étais décidé et c'est ce que je fais aujourd'hui. Pleinement décidé à lui démontrer que je l'aime, à démontrer que je suis plus le Pelé d'avant, que les raisonnements sont tombés et qu'on marche vers une nouvelle vie. Je sais que c'était pas facile pour elle. Faire confiance une nouvelle fois à quelqu'un qui nous a extrêmement blessés. C'était une dure décision de sa part. Tout était entre ses mains. L'amour, ça excuse, mais ça t'oblige pas de rester avec quelqu'un comme ça. Pourquoi t'es resté? Parce que j'ai de l'espoir. Parce que j'ai cru qu'il pouvait changer. Quand j'en pouvais plus, que j'étais désespérée. J'étais très fatiguée, j'allais dans la chambre, je me réfugiais et je criais au Seigneur parce que je laissais tout ce que j'avais en moi, toute cette haine, toute cette colère, je la déposais. Et il y avait une paix qui descendait sur moi, il y avait quelque chose qui me remplissait et qui continuait, qui m'aidait à persévérer, à croire qu'il pouvait changer. Et qu'est-ce que tu vas employer pour gommer tous ces coups, tout ce mépris que tu subis au quotidien? C'est le pardon. Je lui pardonnais. Ça revenait. Les coups revenaient. Il me demandait pardon, mais quand il était sincère, qu'il avait vraiment été transformé, vraiment,
J'ai vu les actes, j'ai vu qu'il prenait soin de moi, qu'il a changé. Ça a mis longtemps à avoir un processus en lui. Je voyais qu'il me méprisait plus, qu'il me respectait, qu'il était doux avec moi. Et là, j'ai appris à le pardonner vraiment parce que j'ai vu le changement jour après jour, les années après années. En fait, si je te comprends bien, tu voulais mettre Dieu en avant. Tu étais consciente que seul Dieu pouvait toucher le cœur de Pelé? Oui, je croyais que Dieu il était capable. Il pouvait le faire. Et j'ai mis toute ma confiance dans cet espoir et je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu, j'ai réussi à le pardonner parce que je voyais que chaque jour, il y avait le Seigneur qui le changeait, le transformait. Vraiment, je voyais un homme doux, un homme joyeux, un homme qui prenait soin de ses enfants, un bon mari. Quand tu le regardes dans les yeux, qui tu vois? Je vois de l'amour, je vois une nouvelle femme. Je vois que je suis importante pour lui, j'ai de la valeur. T'as de la valeur. C'est beau, ça. Oui. C'est pas humain, c'est divin. Ah, ça c'est sûr, je peux le dire. Aujourd'hui, pour moi, un homme, c'est pas un dur. C'est pas celui qui est craint. C'est pas celui qui mène sa maison à la baguette. Pour moi, un homme, c'est celui qui rend sa femme amoureuse. Une femme amoureuse, c'est la meilleure des femmes. Elle est aux petits soins avec son mari. Elle le respecte. Pour moi, un homme, c'est pouvoir s'occuper de ses enfants. C'est pouvoir aider sa femme dans les tâches ménagères. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Si je vois que ma femme n'a pas réussi, n'a pas eu le temps de faire quelque chose, ben avec tout mon amour, je l'aide. Et je sais qu'elle est heureuse. Voilà, ma chérie, le repas il est prêt. Je suis reconnaissant envers Dieu parce que pendant les moments où il y a eu des moments de colère, il m'a aidé à me maîtriser. Aujourd'hui, si une dispute survient, je reste calme. Je vais dans ma chambre, je prie, et puis je pars, je demande pardon à ma femme, et c'est parti. On est reparti sur une nouvelle base. Aujourd'hui, c'est le bonheur. J'ai une femme qui m'aime, elle est super amoureuse de moi. J'ai des enfants qui grandissent avec des bons repères, ce que moi j'ai perdu. On est super heureux. Dolores et Pelé ont une histoire hors norme, qui aurait pu se terminer par une tragédie. Mais heureusement, le divorce ou pire, la mort suite à des coups, fut l'objet de la providence divine. À l'heure actuelle, nul doute que beaucoup de couples sont en péril et au bord de la rupture. Leur vie est un triste scénario dont ils sont les victimes. Néanmoins, Pelé et Dolores nous montrent qu'il est possible de voir Dieu redonner de l'espoir à un couple détruit et une nouvelle vie à tous ceux qui se tournent vers lui.